L'autopsie commença à l'aube, alors que les fenêtres du palais apostolique étaient déjà empestées par la puanteur du cadavre et que même les statues de marbre du hall d'entrée semblaient détourner le regard. Le pape Innocent VIII, pasteur de l'Église universelle, vicaire du Christ, était mort depuis 3 jours, mais son corps continuait à se transformer. La peau de son front se fissurait. Un liquide noir suintait de sa bouche et son abdomen se gonflait comme si quelque chose s'y était enfoncé. Les 3 chirurgiens, appelés de l'hôpital du Saint-Esprit, se tenaient silencieusement au chevet du malade. Leurs doigts tremblaient quand l'un d'eux levait le couteau. Aucun des prélats supérieurs n'était présent. Sur ordre officieux du Camerlengo, les personnes extérieures ont été exclues des chambres intérieures la veille et les 3 cardinaux arrivés secrètement d'Avignon se sont attardés dans le réfectoire, apparemment parce qu'ils étaient indisposés. Les rapports des légats espagnols indiquent que la couronne de la papauté s'est évanouie et que la crainte pour le siège du trône a enchaîné même ceux qui portaient la pourpre de façon impeccable. 8 semaines avant sa mort, son visage avait déjà changé. Lors des réunions du consistoire, Innocent respirait difficilement, perdait souvent le fil du raisonnement et murmurait avec irritation des prières sous son souffle. Le déclin de ses forces fut attribué à la vieillesse, mais les affaires du Saint-Siège ne tardèrent pas à porter la trace de mains étrangères. L'ordre de dissolution de la commission sur l'hérésie est signé de la main du pontife, mais l'encre est d'une autre couleur et l'écriture est plus droite, sans la cassure caractéristique du A. Un chambellan nommé Claudio, interrogé 15 jours plus tard, témoigne « Notre père ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Il criait contre les ombres, voyait du sang sur les murs, demandait qu'on ferme les fenêtres, qui n'étaient pas là. Les médecins tentent de faire face au déclin par des méthodes traditionnelles. Ils posent des pansements à la moutarde sur le pape, le vident de son sang 3 fois par semaine et lui enduisent la poitrine d'onguents à base d'encens et de plomb cuit. L'un des moines, formé pour soigner la bile noire, lui donne une potion de vinaigre et de rouille broyée. Le pape la boit et la nuit même, il se met à vomir des caillots noirs. Les serviteurs ont dit que cela sentait la viande pourrie et la laine mouillée. Lorsque sa poitrine devint rouge, les médecins pensèrent qu'il s'agissait d'un signe de putréfaction interne. La température de son corps était maintenue à un niveau élevé, aussi élevé qu'ils pouvaient le mesurer en appliquant des linges mouillés et en observant l'évaporation. Le témoignage du scribe précise « Dès la 3e heure de la nuit, le corps brûlait comme s'il sortait d'une cuve d'infusion. Il cria à la Mère de Dieu, puis à sa propre mère. Au cours des dernières semaines, Innocent était tombé dans un état de semi-délire. Il s'est enfermé dans la chapelle, empêchant même les cardinaux d'entrer. On l'a entendu parler aux morts. À 2 reprises, on l'a trouvé allongé sur le sol, nu, les mains serrées sur la poitrine. Son visage était déformé par la souffrance en un rictus cruel. Il avait des plaies sur le dos. Un serviteur, interrogé 1 mois plus tard, a déclaré « Je lui lavais le dos et la peau restait sur le tissu. Il chuchotait comme si des démons le rongeaient de l'intérieur. » Par la suite, les gardiens limitent l'accès, officiellement en raison du risque d'infection, officieusement pour que personne ne puisse voir l'état réel du pontife. Pendant ces mêmes jours, la lutte pour le trône papal s'intensifie. Les Espagnols insistent sur la nomination du cardinal de Mendoza, les Français sur celle d'un candidat de la maison d'Orléans. Des négociations secrètes se déroulent à l'intérieur du palais. L'un des nonces, selon des notes retrouvées dans les archives de Santa Maria in Trastevere, écrit « Le corps n'a pas encore été s'est refroidi, mais déjà les voix se font entendre. » Le cardinal Giuliano della Rovere, plus tard connu sous le nom de Jules II, est arrivé à Rome
2 jours avant la mort d'Innocent, mais n'est pas entré dans ses appartements. Il reste dans l'ombre, tel un chasseur, attendant que la bête meure, enfin. La veille de sa mort, le pape convoque un moine exorciste dans sa chambre. La correspondance ultérieure de l'aumônier en témoigne. Il a supplié d'expulser une bouillie noire de son estomac. Il a dit qu'il sentait un mouvement à l'intérieur, comme si un enfant des ténèbres rampait en lui. Le corps de papa saignait déjà des oreilles, ses yeux étaient brouillés et sa langue enflée, mais il a continué à chuchoter. La dernière phrase que le scribe entendit fut « Je ne renoncerai pas, je ne les reconnaîtrai pas ». La mort survint à la 7e heure de la nuit. Son cœur s'est arrêté, mais sa peau a sué pendant encore 2 heures. Lorsqu'on souleva son corps pour le placer dans les linges funéraires, quelque chose de noir, à l'odeur âcre de foie pourri, suinta de son anus. Le serviteur qui tenait la tête a crié et s'est évanoui. L'un des chirurgiens racontera plus tard « Pour la première fois de ma vie, le défunt a continué à respirer par ses pores. L'autopsie a commencé par l'abdomen. À la première incision, un liquide noir a jailli. Le foie était gonflé et blanchâtre. La rate avait éclaté et les intestins étaient ulcérés avec une sorte de substance gélatineuse sur leurs parois. Les mains du chirurgien tremblent lorsqu'il extrait des intestins un caillot dense ressemblant à un fœtus humain. Les preuves ont été immédiatement mises sous scellé. Chamberlengo a ordonné la destruction de tous les documents, mais l'une des transcriptions a survécu jusqu'à ce jour. Il y avait quelque chose à l'intérieur de sa sainteté qui ne devrait pas être à l'intérieur d'un homme. Cela ne respirait pas, cela ne battait pas, mais cela avait une forme. L'odeur qui s'est dégagée, après l'autopsie, s'est répandue dans l'aile inférieure du palais apostolique. Les serviteurs se couvrent le visage de mouchoirs imbibés de vinaigre, les chirurgiens accrochent des sacs d'absinthe aux entrées, mais rien n'y fait. Le chambellan ordonne de condamner les portes et le corps est transporté dans la salle fermée où se tenaient autrefois les audiences privées. Là, sous les armoiries éteintes de la famille Cibot, Innocent le 8e continua à se décomposer. L'autopsie, proprement dite, a duré plus de 4 heures. Les pathologies constatées furent notées au crayon sur des bouts de parchemin qui furent ensuite brûlés sur ordre de l'évêque de l'école de Padoue. La raison officielle est la suivante: nature inappropriée et crainte de spéculation hérétique. L'un des chirurgiens qui s'est réfugié à Venise a avoué plus tard « Le foie du pape avait des cavités remplies de soufre et de graisse. Dans le cœur, ils ont trouvé non pas des caillots de sang, mais quelque chose qui ressemblait à de la cire brûlée. Et dans l'estomac, 2 dents humaines. L'une était une dent de lait, l'autre, un croc d'adulte. Entre-temps, au sein de la cour papale, une scission s'est amorcée. Le corps du pontife n'est pas encore froid, et 3 partis prétendent déjà que c'est leur candidat qui a été béni par le testament du mourant. Les Espagnols soudoient le trésorier pour qu'il falsifie le testament. Les Allemands approchent le messager bourguignon et lui proposent un marché politique. Les Français, quant à eux, prétendent que le pape a fait un aveu secret en faveur de leur envoyé. Tout cela se déroule dans un isolement total. L'entrée des chambres est interdite, les murs sont capitonnés, les gardes sont doublés. L'un des jeunes Suisses qui avait enfreint l'ordre disparut par la suite. Son corps fut retrouvé dans le Tibre, le ventre ouvert. Pendant ce temps, le corps d'Innocent commence à se transformer. Le 2e jour, après l'autopsie, la peau s'assombrit et commence à se détacher par couches. Sa poitrine était couverte d'ampoules de pus qui éclataient avec un bruit lorsqu'on les pressait.
Les yeux sont enfoncés dans le crâne, de l'écume sanglante suinte des narines. Les récipients de verre dans lesquels les chirurgiens avaient placé les entrailles commencent à se fissurer. L'un d'entre eux, celui qui contient la rate, a littéralement explosé. Le chirurgien, blessé par un éclat d'obus dans la paume de la main, meurt 6 jours plus tard avec les mêmes symptômes, fièvre, pourriture de la peau, frénésie. Les conseillers ecclésiastiques commencent à insister sur la nécessité d'un embaumement immédiat. Mais l'autopsie révèle que c'est impossible. Les organes sont déjà désintégrés, les tissus ne tiennent pas en place. Il ne restait plus qu'à recouvrir le corps de résine et à le bander. Mais lorsqu'on applique sur le corps un linge imbibé d'encens, celui-ci commence à émettre des vapeurs. L'un des prêtres présents a écrit « Le goudron s'est incrusté comme le sang de Caïn. Le tissu est devenu noir. Une marque en forme d'étoile a été laissée sur la poitrine comme si quelqu'un avait cautérisé la marque. » Le médecin du pape, le docteur Niccolo Torelli, écrit dans une lettre privée à son frère « Je suis enclin à penser que le pontife a souffert d'un gonflement interne du canal biliaire compliqué par un empoisonnement du sang. Mais la forme et la composition de sa pourriture corporelle dépassent la raison. Nous avons connu la gangrène, nous avons connu la décomposition, mais pas une fièvre interne capable de mettre le feu aux onguents. Ce n'est pas une maladie, c'est autre chose. » Ces mêmes jours, les habitants de Rome commencèrent à chuchoter. Les citadins disaient que dans les environs du Latran, il y avait une odeur qui faisait mourir les oiseaux. Dans le Trastevere, à l'entrée d'une boutique, une femme s'évanouit, le visage couvert de taches noires. Les marchands sont baptisés. Les gardes tentent de disperser le peuple, mais la rumeur s'est déjà répandue. Le pape a été empoisonné. Le soir, un étudiant en théologie jette un mot dans la grille de Saint-Pierre. Il a mangé le sang des bébés. Maintenant, le diable le mange lui-même. Les cardinaux tiennent une réunion secrète dans la crypte de la cathédrale. Ils discutent de la manière dont ils pourraient expliquer les signes inhabituels sans être tentés. Il fut suggéré d'attribuer ces signes à la suggestion, fut de l'attribuer au miracle de l'ascension inversée, mais cette formulation fut très mal accueillie par une partie du clergé. Le cardinal di Santa Maria a déclaré « Si nous disons que son corps brûle de l'intérieur, nous renforçons les protestants. Si nous nous taisons, ils nous le diront eux-mêmes. » C'est alors que le cardinal Della Rovere intervient. Il propose un conclave d'urgence en vase clos avant l'enterrement officiel. La raison officielle est la contagion. La vraie raison était la crainte d'une émeute dans les rues. À l'aube, le matin même où les restes du corps d'innocents commencent à être transférés dans le cercueil, 3 courriers partent dans des directions différentes. L'un pour Naples, l'autre pour Florence, le 3e pour Venise. Tous portent les sceaux de la nouvelle répartition des influences. Le soir, le cercueil est fermé. Les pierres de la base du sarcophage avaient été mal ajustées. Il y avait un vide à l'intérieur et pendant le transfert, on entendit que les restes du corps bougeaient avec un claquement humide. Le cercueil a été scellé par 4 signes. Aucun témoin du peuple n'a été autorisé. Seuls 3 cardinaux, un chambellan et 5 soldats restèrent à l'enterrement. Les cierges brûlent par intermittence, l'un d'eux s'éteignant dès le début des prières. Le soir même, 2 autres participants à l'autopsie meurent dans un hôpital romain. Le diagnostic est celui d'une fièvre putride, se propageant à partir des poumons. Leur corps était couvert d'ulcères à l'intérieur. La peau se détachait de leurs doigts. L'un des patients délirait « Il me parle. Il est en moi. »
innocent était mort. Mais quelque chose d'autre a commencé à se produire. Je poursuivrai avec la troisième partie une fois que vous aurez confirmé le chaos après la mort et les retombées politiques. ChatGPT a dit « Voici la troisième partie de l'histoire. Je continue strictement dans le même style documentaire, dérangeant et hyper réaliste, sans dévier de la structure établie. Le quatrième jour, après la mort d'Innocent, une vague de chaleur s'abat sur Rome. L'air se fige, des meutes de rats apparaissent dans les quartiers au bord du Tibre et près de la basilique du Latran. La puanteur est si forte que les gardes portent des masques en cuir trempé. Des rumeurs se répandent dans toute l'Italie. À Naples, on dit que le pape est mort d'une malédiction infligée par les Juifs. À Milan, on disait qu'il avait été empoisonné par du vin provenant de centipèdes et de queues de souris. Mais à l'intérieur du palais, on savait que la décomposition avait commencé bien avant la dernière expiration. Le témoignage du frère Leonardo, conservé dans les archives de Sant'Onazio, est le suivant. Lorsqu'il parlait encore, il demanda que son cœur soit enterré séparément. Il disait que son corps était maudit et portait le mal. Il savait qu'il ne ressusciterait pas. Il a demandé que personne ne prie pour son âme. 3 jours avant les funérailles, les cardinaux distribuent secrètement les trésors pontificaux. L'anneau du pêcheur est fondu, les sceaux sont brisés, et dans les coffres gardés dans les cachots du palais apostolique, on découvre non seulement de l'or, mais aussi des objets incompréhensibles, des momies d'animaux, des figures de cire plantées d'aiguilles, un livre dans une langue inconnue et un sac de poudre. Son contenu, selon un témoin, provoquait des engourdissements et des taches sombres sur la peau. Le cardinal Mendoza, soupçonné d'avoir fabriqué ces objets, est mort subitement. Pendant la nuit, sa gorge s'est ouverte et il s'est étouffé avec son propre sang. Son corps est jeté dans un fossé communal. Cela provoqua un mouvement de panique. La nuit suivante, des dizaines de livres sont brûlés dans les monastères de Rome, les archives sont verrouillées et il est interdit de sortir des cellules. Au Vatican, seulement des bougies, seulement des chuchotements. Dans la ville, malgré les gardes, les foules commencent à se rassembler. On apporte des cierges, on se fait baptiser, on jette des brins de laine en direction du palais, un ancien rite contre le gâchis. Le soir du 7e jour, la foule tente de se frayer un chemin jusqu'au tombeau. Les gardes ouvrent le feu. Les morts étaient allongés, juste sous les armoiries du pape. Cet incident n'a pas été consigné dans les chroniques officielles, mais il est conservé dans la correspondance privée du messager de Chartres. Ils ont crié qu'il y avait un diable dans le tombeau, crié qu'il y avait un diable dans le corps du pape et exigeaient une nouvelle autopsie. Ils disaient qu'il en sortirait un enfant noir. En dehors de Rome, le débat se poursuit sur la question de savoir qui sera le prochain pape. Les Français proposent Della Rovere, mais certains cardinaux italiens s'y opposent, estimant que la mort d'Innocent est une punition pour le pouvoir excessif du Nord. La faction allemande proposa un compromis, mais faillit être expulsée. Alors que leur adresse était lue, une odeur âcre se répandit dans la salle, et l'une des personnes présentes se mit à saigner des yeux. 3 témoins jurent avoir vu au-dessus de l'autel une ombre fugitive ressemblant au visage du pontife défunt. À la même époque, un traité est publié à Padoue, qui est interdit dès sa parution, de la noirceur du cœur et de la brûlure intérieure. L'auteur était un ancien médecin de la cour d'Innocent. Il affirme que le cœur du défunt est comme une éponge sèche imbibée de goudron et que le sang ne coule pas, mais gargouille. Il a également décrit une matière vivante dans les intestins
qui bougeait même après l'extraction, et une fois dans le récipient, encerclait le verre. Personne ne l'a confirmé, mais le traité a fait le tour du monde. Il y a eu une émeute d'étudiants à Bologne à cause de ce traité. Le 9e jour, le corps suintait encore. Le cercueil se trouvait dans la crypte, sous l'autel, mais des ténèbres nauséabondes s'échappaient de la dalle de marbre. La pierre a été ouverte 2 fois pour s'assurer qu'elle n'était pas imbibée d'eau. L'un des gardiens raconte « J'ai touché la dalle avec ma main, elle était chaude, et j'ai senti que le cercueil à l'intérieur bougeait. Les hallucinations commencent chez les cardinaux. Le cardinal di Ferrara, lors d'une réunion, tomba soudain et s'écria « Il est derrière moi, il me tient par le cou !» On le tordit. On l'envoya dans un asile où il mourut étouffé 2 jours plus tard. Le chambellan ordonna la bénédiction de la crypte, mais un moine qui y descendit se mit à vomir une bouillie noire. Il survit, mais ne parle plus jamais. Pendant ce temps, Della Rovere profite du chaos pour conclure un accord avec 2 familles puissantes. Il promet de leur restituer les terres confisquées par Innocentius et de faire entrer leurs hommes dans les nouvelles commissions financières. Des voix commencent à s'élever en sa faveur. Le conclave n'a pas encore été officiellement annoncé, mais les séances ont déjà commencé. L'ambassadeur de France écrit « Rome a peur, l'Église tremble, et sera élu celui qui promet la stabilité, même s'il a les mains couvertes de sang. » Des rumeurs se répandent dans les rues. Innocent n'est pas mort. Qu'il avait pris le maquis pour revenir. Que son corps n'était pas un corps, mais un vaisseau. Les gens se rassemblèrent à nouveau devant la cathédrale. Des pierres volèrent à travers les fenêtres. Quelqu'un cria « Il est en train de pourrir, mais on entend sa voix dans les rêves. » La foule se dispersa, mais 3 des jeunes moines qui avaient assisté à l'enterrement disparurent. Ils n'ont jamais été retrouvés. Le 12e jour après sa mort, le sarcophage se fissura. La pierre était couverte d'une toile d'araignée de fissures. L'intérieur sentait la viande et le soufre. Chamberlain ordonne de briquer l'entrée, mais la dalle reste de travers. Cette même nuit, une inscription apparaît sur le mur de la cathédrale. « Il n'est pas pardonné. Il n'est pas en paix. » Le 13e jour, après la mort d'Innocent le 8e, un mouvement de révision des principales doctrines se met en place au Vatican. Della Rovere, qui bénéficie du soutien officieux de la moitié des cardinaux, insiste pour qu'un nouveau concile soit convoqué. En réalité, pour consolider son pouvoir, avant même d'être officiellement élu, il présenta un manuscrit écrit de la main d'Innocent. Parmi les documents qu'il présenta au petit cercle, il y avait un manuscrit écrit de la main même d'Innocent. Un testament dans lequel étaient mentionnés 3 noms secrets accompagnés de la phrase « Ne pas les laisser s'élever ». L'un de ces noms est celui de Della Rovere lui-même. La rumeur se répand comme une traînée de poudre. Les Français accusent les Italiens de falsification. Les Allemands exigent l'ouverture des archives. En réponse, Della Rovere ordonne l'expulsion de l'ambassadeur de l'Ordre de Toulouse et entame des auditions publiques sur l'ingérence de forces maléfiques dans les affaires de l'Italie. L'interférence de forces maléfiques dans la chute du pape, les témoignages des moines et les fragments de l'autopsie ont été utilisés à cette fin. L'un des protocoles survivants indique « Il y avait un ramollissement non naturel des eaux du bassin, des taches sombres sur la plèvre, la peau se séparait au toucher. À l'intérieur du corps, il y avait de la mousse noire qui avait éclaté au contact du vin. C'est ainsi qu'est née la légende selon laquelle le pape ne serait pas mort de son plein gré, mais aurait été brûlé de l'intérieur pour une bonne affaire. Les serviteurs qui avaient servi le défunt commencent à disparaître. Sur les 27 interrogés, 16 sont envoyés dans des monastères
pour un repentir silencieux. 4 sont morts en prison. On dit que l'un d'eux s'est arraché la langue. Ceux qui sont restés disent qu'Innocent perdait la face. Littéralement, au cours de ces derniers jours. La peau de sa tête se détachait. Son nez était noirci et toutes ses dents étaient tombées de sa bouche. Il riait en mourant. Le scribe a écrit « Et nous appela son sang ». En dehors de Rome, d'autres forces commencent à s'agiter. Le Sénat vénitien propose de convoquer un conseil sans Rome. La France envoie un détachement de cavalerie aux frontières du Latium, officiellement pour garder les pèlerins, officieusement pour leur rappeler leur influence. Les princes allemands protestent contre l'ingérence de la magie noire dans les affaires de l'Église et demandent que le corps du pape soit à nouveau autopsié, devant les représentants de tous les pays. C'était impossible. Le corps ne peut plus être enlevé. Le sarcophage est rempli de plomb. La crypte est recouverte de briques et réduite au silence. Le chambellan refuse de donner la clé. On parle alors de désinfection. Sous prétexte de lutter contre une éventuelle épidémie, les niveaux inférieurs de la cathédrale sont remplis de sel de Sandomir, d'encens, de vinaigre brûlé et même d'ivoire broyé en poudre. Mais l'odeur ne disparaît pas. Au contraire, elle est devenue aussi épaisse que de la graisse. Les entrées de la crypte ont été scellées avec du fer, les murs ont été peints en gris et les portes ont été refondues, sans les armoiries. À cette époque, Della Rovere agit déjà ouvertement. Il prend rendez-vous sur rendez-vous, ouvre des coffres de reliques, rétablit les offices de ceux qui avaient été bannis sous Innocent. Il signe personnellement un décret fermant la commission sur l'alchimie et bannissant tous ceux qui s'étaient occupés de guérisons obscures. Dans les cercles officiels, cela a été présenté comme une restauration de la pureté de la foi. En réalité, il s'agissait d'un nettoyage. Pendant ce temps, un autre mouvement se déroule dans les rues. Des gens brûlent des statues du pontife et barbouillent les portes des églises de peinture noire. À Trastevere, un groupe de mendiants déterre un cercueil, pensant qu'il contenait un trésor. Ils ne trouvent que le cadavre d'un des gardes disparus la veille. Il était couvert de plaies et assis dans le cercueil en position fétale. Des sectaires sont apparus. Ils prétendaient qu'Innocent n'était pas le réceptacle de Dieu, mais celui de l'Antéchrist, et que sa mort était le début de la fin. Ils se rassemblèrent dans les catacombes, sacrifièrent des animaux et chantèrent des psaumes dans l'ordre inverse. Les gardes les dispersent, mais la graine est déjà semée. Une partie du peuple commence vraiment à croire que le pape défunt n'était pas seulement un pécheur, mais un instrument du mal. C'est à ce moment-là que Della Rovere prit la décision qui allait tout changer. Il convoqua une réunion d'urgence, au cours de laquelle il reconnut publiquement que certains signes trouvés dans le corps du pontife ne peuvent être expliqués dans le cadre de la médecine traditionnelle et que le défunt peut avoir souffert d'une contagion invisible de nature spirituelle. Les mots sont soigneusement choisis. Il n'accuse pas directement, mais il ne défend pas non plus. Cela suffit. Ses adversaires reculent. Les Français ne demandent qu'une chose, que le nouveau nom ne soit pas associé à Innocent. Della Rovere accepte. Le lendemain, il est élu et dans son nouveau ministère, il devient Jules II. C'est lui qui ordonne la destruction de tous les rapports d'autopsie. Tous les récipients contenant les entrailles du pontife sont brisés. Les vêtements sont brûlés. La chambre où Innocent est mort est transformée en débarras. Toutes les personnes présentes lors de l'autopsie sont envoyées dans des monastères éloignés. Le 20e jour après sa mort, le nouveau pape monte sur le trône. Il entre dans la cathédrale sur du marbre mouillé. La crypte sent encore l'odeur, mais les cierges brûlaient régulièrement. Les prières sonnaient clairement.
Tout le monde est silencieux. Le 21e jour après sa mort, le corps du pape Innocent le 8e fut officiellement mis en terre. La cérémonie fut privée, sans personne, sans représentants des maisons couronnées. Sur les 28 cardinaux invités, seuls 10 se sont présentés. Les autres ont invoqué la maladie, la crainte de la contagion ou s'étaient retirés de Rome avant la cérémonie. Le cercueil, bourré de plomb, enveloppé d'un tissu imbibé de résine et d'herbes séchées, est descendu dans la niche cirée de la crypte. Une pierre a été maçonnée pour le recouvrir à jamais. Aucun nom n'est gravé. Seule l'année est gravée. Sur ordre de Jules II, les premiers décrets, rompant avec la politique d'Innocent, sont publiés le même jour. Ils abolissent l'impôt sur le sel florentin, réhabilitent plusieurs prêtres exilés et suppriment l'impôt ecclésiastique sur la communion des pauvres. Le peuple prend cela comme une libération. Sur la place devant la cathédrale, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées et ont prié non pas pour les défunts, mais pour les vivants. La rumeur de la mort d'Innocent s'est répandue dans toute l'Europe avec des déformations. En Pologne, on a écrit qu'il s'était décomposé de son vivant. En Suisse, on a dit que des os de serpent avaient été trouvés dans son corps. À Paris, un traité intitulé « Sur le cadavre boursouflé du pape et son prétendu 5 heures » fut publié, affirmant que le corps du pontife s'était enflammé à l'aube sans raison apparente. Jules II ordonne d'ignorer tout cela. Au sein du Vatican, la discipline s'installe. Les mentions d'Innocent sont supprimées des chroniques. Les portraits d'Innocent sont retirés des chroniques. Les tapisseries à son effigie sont brûlées. Un scribe qui avait laissé son nom dans un paragraphe sur le concordat avec Aragon fut renvoyé. Néanmoins, des traces subsistent. Dans les archives de la cathédrale Saint-Paul, un parchemin énumère les noms de tous ceux qui ont été en contact avec le corps du souverain pontife. Sur 53 personnes, 27 sont mortes dans l'année. Les causes en sont la fièvre, les hémorragies, la folie, les crises soudaines. L'un d'eux, un abbé de Modène, se noya dans un puits en criant « Il est en moi, il est en moi ». Les embaumeurs, qui ont participé à la première tentative de conservation, sont morts l'un après l'autre. L'un d'eux s'asphyxie à cause de la fumée dans sa cellule. Un autre est retrouvé la poitrine déchirée, comme de l'intérieur vers l'extérieur. Le troisième a disparu. Il n'a jamais été retrouvé. Sur le mur de sa cellule était gravé un symbole ressemblant au sceau trouvé plus tôt sur le foie d'Innocent. Au fil du temps, la peur a pris d'autres formes. Rome commença à craindre non pas le défunt lui-même, mais son héritage. La légende du bébé noir, une créature vivante trouvée dans le corps du pontife, devint une rumeur de rue. On l'appela tour à tour « fils de chair », rejeton sans communion, fœtus contre nature. Personne n'a officiellement confirmé l'existence d'une telle chose, mais dans les laboratoires souterrains du Vatican, selon des rapports officieux, une nouvelle boîte en fer était apparue, scellée, sans inscription, sous bonne garde. Certains disaient qu'elle contenait quelque chose qui ne pouvait pas être putréfié. Le 28e jour après sa mort, un tremblement de terre a frappé Rome. Il a été enregistré même dans les monastères situés en dehors du Latium. Il dura moins d'1 minute, mais l'un des murs de la crypte s'effondra. Les moines qui gardaient les salles inférieures refusèrent de descendre pendant 3 jours. Après cela, le passage fut définitivement muré. Les offices dans la cathédrale inférieure cessèrent. 1 an après ces événements, Jules II prononce un discours dans lequel il dénonce indirectement le règne d'Innocent comme une époque de confusion et de décadence, sans mentionner son nom ni ses actes. Ce discours a ensuite été transcrit dans une chronique officielle sous le titre « Restauration de l'ordre ». La mort du pontife y est qualifiée d'opaque.
opaque et qu'il a été oublié. Mais le peuple n'a pas oublié. Chaque année, la nuit du jour de la mort d'innocents, des cierges noirs allumés sur les portes des églises sont retrouvés dans les rues de Rome. Les moines étaient silencieux. Les monastères de Sibylla et de Sant'Agostino ont conservé des journaux où l'on peut lire « Ça pue. Cela pue encore. Il gît là. Mais son cœur n'est pas mort. Il ne pourrit pas. Il attend. » C'est ainsi que s'est achevée la vie d'Innocent le VIIIe, un pontife dont le corps a brûlé de l'intérieur et dont la mort a marqué le début d'une nouvelle ère de peur. C'était un homme de pouvoir, entouré d'intrigues, de paranoïa et de foi. Sa fin, pourrie, défigurée, solitaire, est devenue un miroir pour toute l'Europe catholique. Le pouvoir avait été remplacé. L'Église avait été purgée. Mais dans les profondeurs du palais apostolique, derrière une dalle maçonnée, repose ce qui n'a jamais été qu'un corps. Et à ce jour, personne ne sait ce que les chirurgiens ont trouvé dans le ventre du pape.